Bonjour, bonsoir, comment ça va? Comment tu sens aujourd'hui? Dis-moi tout. Aujourd'hui, je vais revenir sur le premier facteur du développement des maladies inflammatoires. Devine ce que c'est? L'alimentation moderne! Eh oui, bravo, bravo, t'as trouvé. Alors, comment expliquer tout ça? J'ai réfléchi un petit peu en faisant mon petit plan, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais revenir à l'histoire. Je pense que je vais commencer comme ça. Pour que tu comprennes, euh, l'humanité a évolué dans le temps. Tu es d'accord avec moi? Sur ça, on est d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, notre alimentation s'est transformée depuis ces 10 000, 10 000 ans là. Donc on le voit avec une hausse des pathologies, vieillissement accéléré de nos cellules pardon, euh, qui touche en fait de plus en plus des personnes jeunes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des maladies chroniques, inflammatoires, touchent des personnes plus jeunes, ados, préados et autres. Je vais revenir à l'histoire. La préhistoire, l'homme, avec un grand H, était nomade. Il était chasseur-cueilleur, il mangeait ce qu'il trouvait, donc de la viande, du poisson, du miel, des céréales sauvages, des tubercules, des fruits, etc. Donc ce qu'il trouvait autour de lui. Le seul lait qu'il buvait, c'était le lait maternel quand il était enfant. Donc à partir de l'âge de 2 ans, il n'y a plus de lait. Le feu, il n'a pas été encore inventé, donc c'est normal qu'il n'y avait pas de cuisson, donc il mangeait cru. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, il avait une alimentation hyper variée, hyper riche, en vitamines, oligo-éléments, en fibres, par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui. C'est pour ça que je compare en fait. Là, c'était la préhistoire. Je passe à une autre époque qu'on appelle l'époque néolithique. Et là, le passage de l'état sauvage à l'état civilisation, qui se caractérise par quelques points. Je vais en citer le premier. Le premier, devinez ce que c'est la sédentarité. Ah ouais. Donc là, l'homme n'était plus nomade, mais il était sédentaire et donc là, il ne bougeait plus. Il y a aussi l'avènement de l'agriculture et la domestication des céréales, comme l'orge ou le blé. Et aussi l'élevage. Par là, on a commencé à faire de l'élevage des animaux, notamment des vaches, des brebis. Et donc, devinez pourquoi? C'est pour consommer leur lait, mais aussi leur viande, évidemment. Et puis, le feu a été inventé juste avant, et donc là, on commençait à faire cuire les aliments, notamment les viandes, les légumes et tout ce qui est céréales. Donc là, on remarque que, par exemple, le pain est arrivé, quoi. Donc on constate aussi l'accroissement de la consommation du blé, parce qu'on va produire le pain, comme je viens de le dire, comparé à l'époque précédente, et cela a pour très bonne conséquence, je dirais, l'augmentation du nombre de la population sur Terre. Malheureusement, c'est qu'on a remarqué, dans les ossements qu'on a trouvés, que leur santé s'est beaucoup dégradée, leur santé individuelle. Car les enzymes dans nos intestins, dans leur intestin, parce que je parle de ces hommes-là, n'a pas eu le temps d'évoluer par rapport à la modification de l'alimentation. En fait, on est même enzymes depuis la nuit des temps. Alors que notre alimentation s'est beaucoup développée. Faut savoir que pour rappel, pardon, ces enzymes nous servent à la digestion des aliments. Donc là, ils viennent décomposer par exemple l'amidon en glucose, les protéines en acides aminés, les graisses en molécules assimilables, etc. Tout ça, ça nous sert à faire fonctionner notre organisme correctement. Là, je vous parle de la dernière époque, de ce qu'on a connu au XXe siècle, une époque moderne. Donc là, on a un développement sans précédent de l'industrie agroalimentaire avec des changements importants dans notre alimentation. On constate une surconsommation évidemment du sucre, du blé, des produits laitiers, des mauvais gras, sans oublier tout ce qui est pollution et dégradation des aliments, tout simplement. Donc, avec un risque de carence en vitamines et en minéraux. Tout simplement. Ça paraît super simple. Donc l'alimentation moderne qui est riche en macromolécules nouvelles, pour lesquelles les enzymes n'ont pas eu le temps de s'adapter, et donc pour pouvoir les métaboliser correctement, et voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ces enzymes, il y en a certains qui ont réussi quand même à s'adapter à ces nouvelles molécules, mais souvent après une longue période,
par des mutations génétiques. Certaines molécules, très éloignées des molécules naturelles, ont du mal à trouver les enzymes qui sont capables de les métaboliser. Voilà, ça c'est un petit peu l'histoire. Si je dois définir l'alimentation moderne, ce que c'est une alimentation hyper transformée. Transformée ou hyper transformée. Mais hyper transformée, on va dire comme ça les mots. C'est-à-dire qu'on prend des aliments, on les modifie tellement. Alors, je vais prendre l'exemple des céréales. Céréales qu'on souffle. Même si vous prenez des céréales sans gluten, par exemple du riz que vous faites souffler. Ok, et les sans gluten, on va me dire ouais, c'est bon, c'est healthy, etc. Et ben non, parce qu'on va le faire souffler. Je vais le comparer avec les pop-corn. Le pop-corn, quand tu veux produire son pop-corn à la maison, tu fais quoi? Tu le mets dans le micro-ondes, sous une certaine température, ou dans une poêle que tu couvres pour qu'il gonfle. Ben, ce processus de mettre les céréales sous une température élevée va venir les modifier. Donc voilà, chimiquement, biologiquement, tout ce que tu veux, ils ont été modifiés. Et quand ils se modifient, ben ça fait quoi à votre avis? Déjà, en termes d'indice glycémique, il va tripler, quadrupler, selon comment tu as fait ça. Et en fait, ça c'est l'exemple des céréales. Je peux donner d'autres exemples. Qu'est-ce que je peux donner? Les gâteaux. Je peux donner les exemples des gâteaux hyper industriels que tu achètes. Tu te rends compte qu'est-ce qu'il y a dedans? En termes de quantité de sucre, de mauvais gras, il y a tellement de choses à dire sur cette alimentation hyper moderne. Alors, je sais que le but de nous sur Terre, en tout cas de l'humanité aujourd'hui, c'est de manger très rapidement et pas cher. Donc, pour ça, il n'y a que l'alimentation moderne qui peut le faire, en fait, selon cette approche-là. Moi, j'ai envie de te dire non. En fait, euh, non. Non, parce que tu as d'autres alternatives. Par exemple, trouver des produits qui ne sont pas transformés, bruts, qui te coûtent moins cher. Mais bien sûr, ça existe. Des fruits et des légumes de saison, locaux. Oui, oui, après, il faut les cuire. Hein. Enfin, il faut les préparer. Parce que tu peux les manger aussi quasi crus, ou crus pour certains. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux venir mettre en place pour, mettre, pour limiter cette alimentation moderne. Alors, je sais qu'au début, parce que nous, on a grandi dans ça, en fait, notre génération, ma génération, ou celle qui vient après, ou même avant, je pense aussi. En tout cas, quand j'ai parlé de la mienne, aujourd'hui, on a connu que ça, que l'alimentation hyper transformée. Moi, j'ai connu les chips. Je suis née, j'avais des chips déjà. Et toi aussi, enfin, et d'autres aliments hyper transformés, les céréales. Je crois que ça date des années 70. Donc, évidemment, notre génération et celle d'avant, ils ont connu ça. Et surtout, on a connu ça parce que nos parents nous achetaient, parce qu'ils ne savaient pas que c'était mauvais, et puis parce que ça passait à la télé. Enfin bref, il y a tout le marketing derrière sur lequel on peut débattre. C'est pas le but. Moi, le but de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que tu dois changer ton alimentation moderne et la transformer, enfin la changer, la remplacer par des aliments bruts qui ont été pas transformés ou très peu. Plus tu les transformes, plus tu dégrades leur qualité nutritionnelle. Ça, il faut que tu le comprennes. Et eux, par ailleurs, cette transformation, cette hyper transformation, a pour but de réduire les prix pour les industriels et autres, et malheureusement sur notre corps a des effets néfastes, notamment développement de ces maladies inflammatoires à travers la perméabilité intestinale, à travers le diabète, à travers tout ça en fait. Il faut se dire que l'alimentation moderne crée la perméabilité intestinale, va venir détruire nos intestins. Et si tu détruis tes intestins, dis-toi ce que t'arrive. C'est très clair, tu vas vers des maladies plus ou moins graves. Donc, on va venir restaurer ta flore intestinale, etc. Ça, tu peux voir avec un spécialiste, un naturopathe, etc. Bref, c'est pas le sujet. Moi, c'est juste que j'ai envie de. En fait, je vais te parler de quelque chose que j'ai constaté. Quand je vais faire les courses dans les grandes surfaces, très rarement. Des fois, j'y vais parce que je dois acheter quelque chose, soit pour moi, soit pour ma famille. Et quand je vais dans les grandes surfaces, ça m'arrive d'observer en fait ce que les gens mettent dans leur caddie. Et sur le tapis pour passer à la caisse.
Ah là 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 là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Et des fois, c'est les gens de ma famille. Une fois, j'étais avec mon père. S'il écoute cet épisode, il va me tuer. Il va me dire, tu racontes la vie aux gens. Mais mon père, hein, donc génération avant la mienne, évidemment, qui a connu aussi l'alimentation moderne hyper transformée, et qui, pour lui, manger, c'est juste remplir. Bref, je vais pas parler de sa perception. Mais en fait, un jour, j'étais partie faire des courses avec lui, je ne me rappelle plus dans quel magasin, un magasin normal, et pas un bio, je veux dire. Et en fait, quand il a fait les courses, moi j'ai acheté des fruits, des légumes, des aliments bruts. Enfin, voilà, c'était en plus il y a quelques temps, enfin il y a un an, quelque chose comme ça. Et mon père a acheté que des aliments transformés. Il a acheté des chips, de la charcuterie, du pain industriel, enfin du pain complet, quoi. Du pain de mie, quoi. Complet, oui. Il a acheté quoi? Des bonbons, il a acheté des gâteaux. Mais vraiment, je dis, mais c'est moi la mère ou c'est toi le père? Après, il a éclaté de rire dans le magasin. C'est vrai, on dirait que c'est toi la daronne. Et moi, c'est l'enfant. Après, il m'a dit, mais bon, après, mon père, il est content parce que j'ai ce type d'alimentation. Mais j'arrive pas à le changer d'ailleurs. Enfin, bref, peut-être que s'il écoute un jour cet épisode, il va dire, ah ouais, je vais essayer. Euh, mais je sais que c'est pas facile. Je sais que des fois, tu as envie de changer, mais tu ne sais pas par commencer. Premier tip que je veux te donner, élimine tout ce qui est transformé. Élimine. Mais tout, ce que ça a été transformé, c'est-à-dire ce qui a été modifié. Tu prends la farine, du beurre, euh, euh, tu prends le beurre, c'est un gros débat, mais tu prends des choses qui n'ont pas été modifiées, quoi, qui existent dans la nature, des fruits, des légumes, des farines, oui, les farines ça existe, on les a transformées, quoi. On a transformé les grains, enfin les céréales, on les a transformées pour que ça devienne de la farine. Enfin bref, le processus, il n'est pas hyper dangereux en fait. Et c'est ça qui est important. En fait, on accepte, quand je dis dans l'alimentation brute ou anti-inflammatoire, on accepte quelques modifications, quelques transformations. Mais il ne faut pas que ça soit hyper transformé. Comme je viens de te expliquer, le problème avec les céréales sans gluten qui ont été gonflées, enfin modifiées, ça c'est bon, c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Pourtant c'est sans gluten, tu vas me dire ouais c'est healthy, blablabla. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, il y a tellement de produits dans l'alimentation moderne qu'on n'a pas vraiment besoin en plus. Est-ce que tu as besoin d'avoir des gâteaux? Oui, ok, des fois oui, tu as envie de gâteaux, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Bah fais-toi des gâteaux maison. Moi, tu sais ce que tu as mis dedans. Même si tu manges pas sans gluten, blablabla, tu peux avoir des farines complètes ou autre. Là, c'est pas le but aujourd'hui de te montrer ce que c'est l'alimentation anti-inflammatoire. C'est juste pour que tu comprennes que l'alimentation moderne est le fléau, et le gros problème de notre société actuelle. C'est un gros problème. Enfin, pour ceux qui sont initiés un petit peu, regardez un peu comment ils mangent ces personnes, enfin, comment ils achètent, qu'est-ce qu'ils ont à mettre dans leur caddie, qu'est-ce qu'ils mangent. Quand je vois des gamins dans le parc, quand je ramène mon neveu manger des gâteaux, des bonbons, de temps en temps, c'est pas grave. Mais même, si tu apprends à ton enfant à manger une alimentation brute, pas transformée avec des fruits, euh, tu donnes des dattes, tu donnes des fruits, tu lui donnes, je sais pas, un goûter que tu fais maison, j'en sais rien. Enfin, il y a plein d'alternatives que tu peux faire. Si tu as des questions, n'hésite pas, je peux réfléchir avec toi par rapport à ce que ton enfant aime. Et d'ailleurs, un enfant ne choisit pas, c'est toi l'adulte, c'est toi qui dois choisir. Ah oui, j'ai aussi une personne qui m'a dit, moi j'aime pas les fruits et les légumes. Comment je peux faire si je veux faire une alimentation moderne? Enfin, je veux suivre une alimentation anti-inflammatoire. Ben, il faut que tu les aimes. C'est ça l'alimentation anti-inflammatoire. L'alimentation brute. Il faut que tu manges des fruits, des légumes, des graines, pas transformés, quoi. Des trucs naturels. Et ça, c'est pour les personnes qui veulent aller au-delà, s'intéresser à l'alimentation anti-inflammatoire, etc., regarder les études de signalés. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de l'évolution de l'histoire de notre alimentation, pour que vous compreniez en fait qu'est-ce qu'il a fait signaler. Il a fait cette étude-là, il est revenu étape par étape dans le passé de l'humanité pour comprendre à quel moment ça c'est parti en bonbon en fait. Et ben, il a compris que c'était à l'époque où on a commencé à, à rentrer dans cette civilisation, où on a voulu hyper transformer les choses pour avoir une grande quantité et autres. On n'a pas besoin de surconsommer en fait. On n'a pas besoin. Et pour moi, manger, c'est un acte
militant aussi parce que tu choisis ce que tu manges. Et donc tu boycottes ces marques-là qui nous font manger de la merde. Et tu deviens aussi acteur de ta santé. Et ça, c'est important. En fait, il y a tellement de choses que j'ai envie de partager avec vous pour vous faire comprendre que c'est pas normal d'avoir une alimentation aussi misérable. En fait, tu manges du carton. Il n'y a rien. Ça ne t'apporte rien à ton corps. Ah, peut-être du sucre. Ouais. Mais bon, du mauvais sucre, donc voilà, sur le long terme, ça n'a pas d'effet. Même sur ta journée, ça n'a pas d'effet. Effectivement, tu as ce pic, pouf, pouf, pouf. C'est ce que tu fais à ton corps. Et ça, sur le long terme, on sait ce que ça fait comme dégâts. Voilà. Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que ça te paraît compliqué? Moi, la première. Le premier jour qu'on m'a dit que je dois changer mon alimentation, arrêter le gluten, produire laitiers, j'ai pleuré. Je ne savais pas qu'il y avait un rayon qui existait qui s'appelait sur le gluten. Alors, on peut avoir tout un débat sur ça, mais ça, c'est dans notre moment, j'en parlerai. Je savais pas que ça existait. Je savais pas qu'il y avait des alternatives. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris en fait que même les produits sans gluten, c'est de la merde. Au début, j'en ai consommé. Ah oui. Après, tu commences à t'intéresser aux ingrédients, machin, truc, tatati, tatata. Et ben, tu comprends quoi? Tu comprends même que c'est du marketing en fait. Que c'est du mauvais marketing en plus. C'est même pas le bon. C'est pas dans un but d'améliorer ton bien-être. Non. Bref, j'ai envie de balancer un truc, mais j'ai peur d'être blacklistée. Je le partagerai pas. J'allais dire que quand un labo pharmaceutique achète quelqu'un qui fait des produits très polluants, des pesticides et autres, donc cette fusion ne devrait même pas être autorisée par les États. Malheureusement, ils ont laissé faire, donc voilà. Tu tues les gens, après tu leur rends des médicaments. Enfin, tu les rends malades, après tu leur rends des médicaments. Bref, voilà. Je l'ai balancé, j'arrivais pas à le garder. Vraiment, je sais que c'est compliqué. Je sais. Je sais que c'est compliqué, mais tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux commencer par juste des petits pas. Introduis plus de légumes à tous les repas, des fruits, toute la journée. Il y a le fameux slogan manger 5 fruits et légumes par jour. Bah, essaye déjà de faire ça. Je ne sais pas si c'est suffisant parce que moi je ne calcule pas combien de grammes de fruits et de légumes je mange ou de kilos par jour. C'est pas le but. Le but c'est de manger le maximum, c'est-à-dire la moitié de ton assiette en aliments riches en fibres, en vitamines, en légumes et tout ça. Quoi. Ce que ton corps a besoin. N'oublie pas. Si tu lui donnes de la merde, tu crois qu'il va être content? Bah non, il va pas être content. Il va pas être content. Je suis désolée, des fois je suis un peu brute, j'utilise des mots un peu hard. Mais tu lui donnes tu lui donnes pas des choses intéressantes pour lui. Notre corps a besoin. En fait, il faut que tu comprennes de quoi ton corps a besoin. Il a besoin d'énergie. Et pour produire l'énergie, il faut manger des produits sains, qui ne sont pas transformés. Attention, le côté sain, pas transformé, moderne, blablabla. Il faut que ça fit dans votre cerveau. Attention au marketing des marques. Attention à ça. Un produit qui est écrit sain, sans gluten, vegan et autres, des fois c'est de la merde. Des fois c'est de la merde. Sur mes réseaux sociaux, je vous partage le top et flop des produits. Des fois c'est des produits classiques que tout le monde mange, de l'alimentation moderne. Des fois c'est des produits spécifiques aux gens qui mangent sans gluten, sans produits laitiers, vegan et autres. Ça dépend de ce que j'ai envie d'analyser. Ça dépend aussi des questions que j'ai. Et, et des fois, je fais vraiment un focus sur les produits qui sont dits healthy pour dire que en fait, ce n'est pas healthy, que c'est du marketing. C'est comme l'avoine. L'avoine, pour les gens qui souffrent de maladies inflammatoires, c'est aussi inflammatoire que le blé. Et alors qu'il n'y a pas de gluten, pareil pour le maïs. Donc voilà. Attention à tout ça. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Attention, attention, attention. Que tu en as marre de faire attention. Là, 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 là. Mais en fait, si tu prends pas soin de toi, de ton corps, de ce que tu lui donnes comme nourriture, ce que tu manges, ce que tu mets sur ta peau, ce que tu mets dans ta tête, ce que tu écoutes comme info, comme pub, blablabla, ce que tu lis, etc. Tout ça, c'est à toi qui es acteur de ta vie en fait. C'est à toi de changer. Rentre dans ce cheminement-là, dans ce processus
processus de transformation. Et c'est pour ça que mon podcast, je l'ai appelé comme ça. En tout cas, moi, je n'ai pas fait tout ça du jour au lendemain, tu t'en doutes. Hein. C'est pas possible. Je n'ai pas réalisé tout ça comme ça. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans aujourd'hui que j'ai compris qu'il faut que je change mon mode de vie. Et il n'est pas encore parfait. Je ne sais pas si un jour je sera parfait, c'est pas le but. Mais en tout cas, déjà j'ai évolué et j'ai envie que tu comprennes que c'est possible. Que c'est possible et c'est pas question d'argent et de connaissances ou autre. C'est question de toi, qu'est-ce que tu as envie? Quelle est ta priorité aujourd'hui? C'est ta santé? Le podcast s'adresse aux personnes effectivement qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques, mais pas que. Vraiment, surtout pas cet épisode-là. Parce que l'alimentation moderne, waouh, 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 waouh. Au début, quand t'es jeune, tu cherches à manger juste pas cher, rapidement. Enfin, moi, c'était mon parcours. Hein. Parce que t'as pas d'argent quand t'es étudiant et autres, ou même quand tu commences ta carrière, tu restes encore mode étudiant dans ta tête. Et après, bah, la vie, elle te rappelle, la maladie te rappelle qu'elle était là et que tu l'as pas vue, tu l'as pas écoutée. Bon, ben, pour conclure, sur quelque chose de positif, sache que c'est possible. Sache que c'est possible. Commence déjà par changer toi et tu verras, ça aura un impact sur ton entourage. En tout cas, c'était mon parcours, mon chemin, mon cheminement, que j'ai envie aujourd'hui de le partager à tout le monde, pas que à mon entourage proche. J'ai envie que toute personne qui m'écoute aujourd'hui se dit « Mais waouh, mais je suis loin. Mais c'est pas grave, moi aussi j'étais loin. Moi aussi j'étais loin. » Étape par étape, tu introduis les fruits et les légumes de saison bio de préférence. Tu élimines les produits hyper transformés. Si t'as la flemme, bah, essaie de trouver des astuces qui te permettent de gagner du temps. Même si t'as pas mangé, t'as pas mangé, non. Si t'aimes pas cuisiner, c'est ce que je voulais dire, lapsus. Même si t'aimes pas cuisiner, il y a des méthodes de cuisiner très rapidement, blablabla. Il y a tout aujourd'hui, t'as accès à l'information. Internet, c'est ton meilleur ami. Donc, voilà, tu peux. C'est une question de volonté, de priorité. Et ta santé, pour moi, c'est la priorité. Que tu sois malade ou pas. Même les personnes qui sont malades. Franchement, pourquoi vous attendez d'être malade pour changer? C'est pas trop tard parce que, non. Mais c'est jamais trop tard en fait. Mais il vaut mieux changer maintenant. Il vaut mieux que tu changes maintenant. Pourquoi tu vas attendre? Donc voilà. Tu attends quoi? D'être malade? Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que beaucoup de personnes ont fait. Mais c'est pas le but. Et puis, si tu as des enfants, des neveux, des nièces, de l'entourage qui sont jeunes, apprends-leur des bonnes bases. Comme ça, on évitera que ce soit encore une génération sacrifiée comme la nôtre. Voilà. Sur ce, prends soin de toi. Si tu veux apprendre plus sur l'alimentation anti-inflammatoire, sur les maladies inflammatoires, envoie-moi un petit message. Et surtout, rejoins-moi sur les réseaux. Sur Instagram, sur by_Widy, by_Widy, W-I-D-Y. Et sur TikTok, sur Facebook, sur le groupe Facebook Alimentation Anti-Inflammatoire. Et si tu veux savoir plus sur la méthode LTI pour te libérer de la maladie, donc des maladies inflammatoires, pareil, écris-moi un message et on en discutera. Et surtout partage cet épisode et ce podcast à toutes les personnes qui sont malades, qui ne le sont pas, notamment cet épisode, je le répète, ça ne s'adresse pas que aux personnes qui sont malades, ça s'adresse à toute l'humanité. Prends soin de toi. Quand je dis prends soin de toi, ça commence par exemple par changer ton alimentation. Et n'hésite pas à liker, commenter, enfin bref, tu mets des étoiles, voilà, tout le tralala là, pour un peu faire remonter le podcast et le faire connaître au plus grand nombre. Parce que c'est mon but vraiment de faire réfléchir les gens, donner le déclic. Parce qu'on est très peu de personnes initiées à ce que je viens de dire. Et ça commence à changer. Si on veut faire ce déclic au niveau global, il faut qu'on partage ce qu'on sait à notre entourage, proche, loin, etc. Prends soin de toi, on se retrouve dans un prochain épisode.